Oui, au jour d'aujourd'hui, on est à presque 400 enfants qui ont été tués. On a donc dépassé le nombre d'enfants tués pendant l'opération Plomb Durci en 2009. Et effectivement, aujourd'hui, ce qui nous marque à Gaza, c'est que plus aucun endroit n'est sûr pour un enfant, puisque même les écoles où les gens s'étaient réfugiés à double titre, pensant qu'ils seraient protégés parce que c'est une école et parce que le drapeau de l'ONU y flottait, eh bien même ces écoles, à 3 reprises, ont été touchées par des tirs avec à presque chaque fois des enfants blessés, des enfants tués. C'est évidemment quelque chose de choquant. Alors justement, puisqu'il n'y a plus aucun lieu sécurisé, comment est-ce qu'on travaille sur place dans ces conditions ? Alors évidemment, c'est très difficile parce que c'est très dangereux de se déplacer dans Gaza. Nous avons des équipes de psychologues d'urgence opérées via un partenaire. Ils sont 120. À l'heure actuelle, il y en a la moitié qui sont déployés et qui vont voir les enfants qui ont été très gravement blessés, ceux qui ont perdu un parent, ceux dont la maison a été démolie. Mais la moitié de ces équipes ne peuvent pas sortir sur le terrain. Il y a également de plus en plus un très grave problème d'accès à l'eau potable à Gaza. Quasiment toute la population maintenant n'y a plus un accès régulier. Et là encore, c'est un problème puisque tant que les combats se poursuivent, il n'est pas possible de faire les réparations qui sont nécessaires. Lorsque c'est possible, nous essayons à l'UNICEF d'avoir des stratégies différentes. Par exemple, nous avons mis en place un numéro d'appel d'urgence et les parents à Gaza qui ont accès au téléphone peuvent parler à des psychologues qui essaient de leur donner des conseils pour venir en aide immédiatement à leurs enfants lorsqu'ils voient qu'ils sont en état de choc. Mais évidemment, ce dont nous avons besoin, c'est d'un corridor humanitaire de pause chaque jour pour pouvoir accéder aux familles. Et pour le moment, malheureusement, ça n'est pas le cas. Si le conflit perdure et dure encore des jours, peut-être des semaines, est-ce que vous allez pouvoir continuer à travailler sur place pour l'UNICEF ? Mais l'UNICEF, quoi qu'il arrive, restera sur place. Nous arrivons à apporter une aide aux familles, mais encore une fois, c'est vraiment très limité. On arrive à faire des distributions d'eau, des distributions de kits d'hygiène pour les bébés et les familles dans les écoles où à peu près un quart à l'heure actuelle de la population de Gaza s'est réfugiée. Mais encore une fois, pour arriver à apporter une aide efficace, il faut des corridors humanitaires. Et évidemment, ce que nous voudrions, c'est que des deux côtés, les gens reviennent à la raison et fassent un cessez-le-feu et mettre un terme à cette violence qui cause la mort de beaucoup d'enfants, dont également des enfants très jeunes. La plus jeune victime à ce jour était un bébé qui n'avait qu'un mois et les 2 tiers des enfants qui ont été tués avaient 12 ans ou moins. Donc on parle de vies d'enfants très jeunes qui sont perdus. Et vous parliez beaucoup de soutien psychologique. On imagine bien évidemment que les enfants de Gaza aujourd'hui sont traumatisés. Oui, on estime qu'il y a plus du tiers, presque la moitié des enfants à Gaza qui sont en état de choc. On parle de 400 000 enfants. Ce sont des enfants qui ne dorment plus, qui ne mangent plus, qui font des cauchemars, qui s'accrochent à leurs parents. Des enfants qui sont dans un grand état de choc parce que en à peine plus de 5 ans, c'est la 3e fois que les enfants à Gaza, mais aussi dans le sud d'Israël, ont à traverser une guerre. Ça va évidemment causer de très grands dommages psychologiques à ces enfants. Et là encore, on a besoin d'un cessez-le-feu pour leur apporter une véritable aide, un véritable soutien psychologique. On imagine, évidemment, vous le disiez, que les conditions de travail sont très difficiles. Vous nous parliez du manque d'eau. Il y a aussi, on le sait, de gros problèmes d'alimentation en électricité. Oui, c'était quelque chose qui existait d'ailleurs même avant le début de cette opération. Il y avait beaucoup de mal à accéder à l'électricité. La situation s'est très fortement dégradée. C'est évidemment très difficile pour les familles. Ça crée également beaucoup de problèmes pour accéder à l'eau potable, puisque beaucoup des centrales d'eau ont besoin d'électricité pour fonctionner. Donc on est vraiment malheureusement de plus en plus vers une crise humanitaire à Gaza.